Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Leeko, le S3 qui va être sûrement un petit peu longue. Parce que tout d'abord, avant de parler de Leeko, justement, avant de parler du smartphone que vous voyez ici, je voudrais parler de la marque. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la marque est dans un très très piteux état. Ils sont au bord de la faillite, enfin, c'est clairement la merde. Mais il y avait quelque chose d'intéressant sur cette marque et ils se sont foirés pour diverses raisons. Pour rappel, Leeko, qu'est-ce que c'est? C'est une marque chinoise qui s'est fait connaître au tout départ par un service de streaming à la Netflix, mais typiquement chinois, ils sont très réputés là-bas. Ils ont commencé à vouloir aller ailleurs, donc en faisant des TV, donc c'est pour ça le TV. Donc il y avait déjà le système de streaming le TV. Après ils ont fait les TV le TV et les smartphones le TV. Donc ça a commencé un peu comme ça. Ils sont commencé à se faire connaître. Parce que c'était les premiers à faire les téléphones donc sans jack, avec une vraie sortie USB pour l'audio. C'est de la merde, mais c'est mon avis. Ce qu'il y a eu, donc ils se sont fait connaître en disant à un moment donné que Apple, ou je sais plus qui exactement, c'était des nazis. Du côté d'Apple, ou Steve Jobs, c'était des nazis, pour je sais plus quelle raison, et qu'en plus de ça, ils feraient en sorte de les renverser si ils continuaient à faire des erreurs, c'était quelque chose comme ça. Ça, c'était il y a quoi? C'était il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont continué à s'expandre et à vouloir s'expandre aux USA, justement, et puis même en Europe, avec leurs smartphones et leurs services. Alors, leurs services, c'est pas encore ça, mais c'était surtout les smartphones, et notamment aussi aller aux USA pour investir au niveau des smartphones, mais aussi autre chose qui était assez en vogue, c'était l'année dernière, c'était sur les voitures autonomes, où on pensait qu'il y aurait la Google Car, qui était encore assez mise en avant, et les rumeurs sur l'Apple Car aussi, qui étaient assez mises en avant. Donc le TV a voulu faire comme eux et a investi chez Faraday, alors j'ai plus le nom exact, Faraday, j'ai plus le nom exact, pour faire des voitures autonomes avec des batteries, donc un peu la Tesla. Ça coûte énormément d'argent et le problème c'est que dans le système de Leeko, le but c'est d'investir partout, mais le mec a oublié un peu qu'il fallait faire aussi des bénéfices, c'est-à-dire que les smartphones sont vendus très très peu cher. Je veux dire, même celui-là je l'ai payé 60 € avec la réduction, mais sans la réduction, à 120 € avec ce qu'il a dedans, c'est déjà vraiment pas cher. Donc je me demande même s'ils se font du fric avec ça. Aujourd'hui, je pense que c'est même pas vendu à perte. Mais ce qui se passe, c'est que ils étaient un peu à court de fric. En parallèle de ça, en Chine, il faut savoir que l'argent et la politique sont très très liés. C'est-à-dire que sur les grosses entreprises, celles qui ont vraiment éclaté très rapidement, en fait c'est souvent parce qu'ils ont pu s'arranger avec les politiques pour que les dettes puissent être arrangées via des terres, via des choses comme ça. Et le problème, c'est que donc l'ancien président chinois, donc il y avait un frère, ils étaient en relation apparemment entre le TV, le président de l'ETV et le frère de l'ancien président chinois étaient en relation. Donc il y a des soupçons comme quoi ils auraient pu être en relation et auraient pu permis à l'ETV d'investir sans avoir vraiment de problème au niveau des dettes par rapport à ça. Donc au niveau des presses, à y aller, etc. Sauf que le nouveau président, il a décidé, écoutez, on va faire une petite opération anti-corruption. Il y en avait vraiment besoin en Chine. Il y en avait déjà une en 2012, je crois, il y en a eu une deuxième en 2016 qui a été assez énorme. Et ce qui fait que pour beaucoup, ça a permis à beaucoup d'entreprises de couler parce que forcément, avec leur système qui était par rapport à la protection de ces cas, de ces entreprises, par rapport aux politiques, en faisant en sorte de faire avec la corruption tout simplement, de réarranger les chiffres en gros, d'avoir quelque chose qui permet de dire bon, on a encore de quoi faire, donc faites-nous des prêts. Ce qui fait que là ça a beaucoup ralenti, donc il y a des soupçons, c'est en cours parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de tomber par rapport à Leeko. C'est un mois chargé pour eux et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus d'argent. Il y a clairement plus d'argent. L'usine qui était en construction pour les fameux Le-Car, donc c'était comme ça que ça s'appelait, Le-Car, donc ces voitures autonomes aux USA ont été abandonnées. Ils se sont retirés des USA, les réseaux sociaux sont morts. Il y a même un procès qui est en train d'être fait par l'Inde, par l'agence de communication en Inde pour le Leeko parce qu'ils se sont barrés en disant ils nous ont pas payé en fait les mecs. Et le Leeko dit mais si on a tout payé. Sauf que on peut se douter que là, au vu de ce qui se passe, il doit y avoir des dettes. Là, pour l'instant, tout est fait en sorte d'essayer de réarranger. Il y a eu un investissement d'un investisseur, là, il y a
juste quelques jours par rapport à la date où vous regardez la vidéo, où je le fais, c'était le 26 ou le 27 où ils ont fait des investissements pour essayer de redresser l'éco. Mais il y a tellement de problèmes, en fait, il y a tellement de dettes, et là il y a tout ce qui est judiciaire qui est en train de remonter, qui fait mal, les employés ne sont plus payés. Faut dire ce qui est, hein, faut dire clairement. Ce qui fait que c'est clairement une marque qui est en train de tomber complètement. Alors je ne pensais pas à ce point-là. Entre le moment où j'ai commandé le téléphone, donc il y a un peu plus de 15 jours et maintenant, ça s'est aggravé. Néanmoins, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, l'éco est en train de mourir. Voilà, c'est en train de mourir parce qu'il y a beaucoup trop de dettes. Et que ils n'ont plus du tout d'argent, ils n'ont plus le droit de réinvestir via des frais ou quoi que ce soit, ils n'ont plus le droit de réinvestir pour essayer de remonter l'éco. Donc les investisseurs n'ont pas le droit. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des smartphones qui aujourd'hui sont encore suivis, prévoient une mise à jour finale d'adieu entre guillemets pour ces smartphones. Donc d'ailleurs il y a eu quelques leaks par rapport à ça. Donc 7.1 est bien prévu notamment sur le S3, donc il coûte 106 €. Moi je l'avais payé 60 grâce au double 11, donc la fête des célibataires en Chine. Mais voilà, ce qui fait que tout ça pour dire, c'était une marque qui était très très intéressante, qui voulait vraiment présenter un écosystème intéressant, mais qui, à force de vouloir investir partout, à cause de la corruption qui a été complètement arrêtée en Chine, enfin complètement non, mais qui a été clairement malmenée en Chine, et du fait aussi que les bénéfices n'existent pas dans le monde du directeur, parce que c'est clairement ça, on se retrouve aujourd'hui à une marque qui est en train de disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Faut dire qu'elle est arrivée en 2013-2014, et on est en 2017. La marque a moins de 3 ans, elle a fait une expansion phénoménale, et elle s'est éclatée de façon phénoménale aussi, j'ai jamais vu ça. Xiaomi, qui a pris un peu plus de temps, a réussi à bien mieux se construire que les Echo. Les Echo a voulu faire quelque chose de tellement rapidement, en fait, sans se dire que faut quand même du cash pour pouvoir réinvestir, que voilà. Donc c'est assez compliqué. Maintenant, on va pouvoir passer à la prise en main du smartphone pour dire un peu ce que j'en pense après 2-3 jours d'utilisation. Au niveau donc du smartphone, donc là on est sur un écran de 5.5 pouces avec un Helio X20, avec la version, donc le X626 avec la version avec l'appareil 21 mégapixels. D'ailleurs, si vous voulez l'acheter, vous avez le lien dans la description, et vous avez en fait c'est le lien d'affiliation, donc ça me fait une petite commission de mon côté, vous payez la même chose, mais ça me fait un petit retour et permet de réinvestir sur d'autres smartphones, donc ça peut être intéressant ensuite. Donc en gros pour la fiche technique, on est sur un Helio X20 avec 32 Go de mémoire, 4 Go de RAM, on n'a pas de jack, on a un USB-C qui est CDLA, donc vraiment une sortie audio dédiée, etc. Un capteur 21 mégapixels, alors je pensais qu'il était stabilisé mais pas du tout. 21 mégapixels, on est sur un IMX230, on a un lecteur d'empreintes. Il faut savoir qu'on a aussi de la charge rapide qui est très performante, c'est-à-dire c'est du 8 volts 3 ampères, donc 24 watts, ou 12 volts 2 ampères, donc 24 watts aussi selon le besoin du smartphone pour le charger plus ou moins vite. On a un capteur infrarouge aussi pour gérer pour sa TV. On a une batterie de 3000 mAh. Et voilà, c'est un peu le tour, et on a un écran donc 5.5 pouces IPS, qui est assez sympa. Donc c'est un smartphone que pour l'instant je découvre. Il est sur la ROM, alors ce qui est bien déjà, la chose positive, je l'ai commandé sur Gearbest, et il est sur la ROM officielle dès le départ. On est sur donc pour l'instant Marshmallow, la version comme je l'ai dit juste avant, une version 7.1 est prévue normalement d'ici fin de l'année, en tout cas prévue pour être la plus stable possible, la meilleure possible avant la fin de l'écho. On est sur la version actuellement 5.8.018S stable, donc c'est une version européenne avec les Google Apps. Par contre on n'a pas de backup, c'est-à-dire que quand vous démarrez l'appareil, c'est vraiment le côté un peu chinois qui ressort. Donc on a ça, d'ailleurs pour les mises à jour je ne sais même pas comment ça se fait. J'ai vu que pour mettre à jour etc, c'était directement via Nidrom, donc via Fastboot etc, ça a l'air un peu chiant par rapport à ça, ça a pas l'air très très bien pensé. Je vais juste regarder une petite chose parce que j'aime pas le coloris que ça a actuellement à l'écran. Alors au niveau de la traduction, je le dis tout de suite, c'est clairement, ça m'a l'air, on verra bien. Au niveau de la traduction, on est sur clairement quelque chose qui est très très aléatoire. Du 50% chinois, 50% français, c'est
Clear All, enfin c'est clairement... C'est-à-dire, les gens qui se plaignent de Meizu par rapport à la surcouche n'ont pas vu celle de l'Echo. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on est sur le launcher de base, donc, qui est assez simple, qui permet de gérer les widgets, on peut mettre des thèmes wallpaper ou icônes, donc là on peut voir comment ça peut être fait, donc soit un peu à l'Apple où c'est automatiquement fait du haut vers le bas, soit donc manuellement comme d'habitude. On a une application bizarre, alors sur la version chinoise, j'ai compris un peu par rapport à ça, donc on a une application ici, alors là nous c'est Contact, mais on peut pas la déplacer, on peut pas la supprimer, elle est pas visible ou quoi que ce soit. Et c'est apparemment l'application qui sert à gérer l'ensemble des synchronisations du système, etc. Alors pourquoi Contact? Je n'ai aucune idée. Sur la ROM chinoise, cette application s'appelle Live, et c'est leur service de streaming qui permet, entre autres, voilà, après il y a une réelle gestion, c'est vraiment le truc central parce que c'est leur système de service streaming aussi qui est mis en avant. Ici on a Contact, donc c'est un peu débile, ça peut être remplacé par Google Now Launcher, hein, donc ça il n'y a pas de souci, on peut le gérer directement, on peut gérer l'accueil là-dessus, donc ouf, mais ça fait clairement, what? Pourquoi je ne peux pas la bouger? J'ai un peu cherché à comprendre. Donc, merci Pierre de m'avoir un peu expliqué. J'ai vu aussi sur un test de Phone Android qui avait montré par rapport à ça, qui avait expliqué. Au-delà de ça, donc, qu'est-ce que je peux dire au niveau des photos? Rapidement, c'est un IMX 230, donc forcément il peut faire de très belles photos. De nuit, il n'est pas très, il est pas fait pour des photos de nuit. C'est un appareil qui est fait vraiment plus pour les photos de jour, mais pour un appareil qu'on va payer moins de 150 €, hors taxes, etc., c'est clairement excellent. D'ailleurs, je vais revenir après sur le multage qui est très particulier. C'est clairement excellent. Là, on est sur une photo vraiment, comme on est en hiver, dès qu'on rentre, il se fait assez moche. Hein. Enfin, il fait très très noir déjà. Mais on peut avoir des photos qui peuvent être très sympas visuellement. Ça manque peut-être un peu de détails forcément. Si j'ai une photo de jour... Hop. Photo de jour, voilà. Par exemple, ici, sortie, donc c'est déjà assez nuageux, donc c'est plus compliqué. Mais en termes de détails, putain, oui, on va aller, parce qu'on ne peut pas assez zoomer. Hop, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Google Photos. Hop. Comme vous pouvez voir, le système est assez réactif. J'ai pas à me plaindre dessus. Hop. À voir dans le temps. Et on peut voir vraiment que c'est vraiment net. Là-dessus, c'est vraiment pas mal. Hop, je vais essayer de bien mettre comme ça. On peut voir, il y a beaucoup de détails, c'est vraiment fin. Je m'attendais à bien pire et ça se défend bien. Je vais voir, parce que j'ai encore le Moto XL qui avait le même capteur. Le Moto XL, je vais voir, je vais essayer de penser à le prendre pour pouvoir justement voir si la différence de photo est importante ou non. Mais en tout cas c'est quand même excellent et ça c'est plutôt cool pour quelque chose d'entrée de gamme. Si vous cherchez vraiment un appareil photo d'entrée de gamme qui soit vraiment bon, surtout de jour et de nuit vous en foutez, les Echo avec ce capteur là vont être très intéressants. On a un système, après c'est classique, en fait au niveau de la surcouche on a quelque chose qui est très... un mélange entre Apple, Meizu et j'avais plus quoi, c'était Apple, Meizu et je sais plus quelle surcouche, mais c'est un mélange de plusieurs surcouches, c'est très particulier, c'est un peu étrange. Par exemple ici on n'a pas du tout, comme vous pouvez voir, hein, c'est juste la partie notification, alors on a quand même ce côté, c'est assez complet, on peut gérer, etc. Et en fait on a le multitâche ici, on va gérer le multitâche. Les toggles sont ici, et ça fait très, en fait, control center d'Apple. On va gérer la musique, et on va gérer quelques raccourcis ici. Donc appareil photo, boussole, calculatrice, paramètres, etc. Donc après, on peut les gérer ici. En fait, on a les deux parties qu'on peut gérer avec le côté, qu'est-ce que tu veux en priorité. Ce qui fait que c'est assez sympa, mais c'est très très chelou. Ça fait très Apple, clairement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la surcouche? Après, pour l'instant, elle est très fonctionnelle. C'est juste, voilà, sa traduction est à chier, mais elle est fonctionnelle, elle est complète. Par exemple, l'appareil photo ici. Donc, on arrive là. Donc, par exemple, on va avoir les modes comme ceci. HDR, nuit. On a en 1.1, beauty et scène. Donc, voilà. Après, d'autres choses. En fait, c'est des petites choses supplémentaires là-dessus. Hein, les modes scène. On a les filtres aussi qui sont présents. Comme ici. On a, donc la vidéo va être en 4K, forcément. On a du slow motion en 720p, donc ça c'est cool aussi. Et du vrai slow motion.
Après ici on a quelques petites options. Alors en fait au niveau des options ça fait presque un petit peu un petit peu de mode pro mais pas trop. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir gérer donc l'exposition, la balance des blancs, la taille de l'image, les ISO, le contraste, la netteté, la saturation et le watermark si on veut quelque chose qui a écrit le S3. Voilà un petit peu pour ça. C'est une application qui est à la fois simple et à la fois complète. Enfin, elle est pas trop simple ni être trop complète. Donc c'est assez cool. C'est une espèce de bon équilibre. Ça reste correct, mais un mode pro manque quand même. Au niveau du lecteur d'empreintes, on est sur quelque chose qui est très réactif. Alors par contre, pourquoi il est brillant, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il est réactif. Aussi, autre chose que vous remarquez peut-être, c'est que là, on ne remarque pas du tout les touches sensitives. C'est vraiment, c'est-à-dire que si vous regardez, vous ne voyez pas du tout la différence, vous n'arrivez même pas à deviner qu'il y a des touches. C'est-à-dire vraiment, même si je mets la lumière dessus, etc., bah non. Alors qu'il y a pourtant bien des touches ici. Donc c'est super ingénieux, j'aime beaucoup. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait très fort. J'aime beaucoup ce système. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On peut voir en tout cas que l'appareil photo est proéminent, hein, ça c'est sûr. Le capteur infrarouge fonctionne bien pour l'instant. J'ai pas testé les appels, faudra que je teste ça. Par contre, il y a un truc qui m'emmerde, mais je le savais lors de l'achat, c'est ça. Pas de jack, comme je l'ai dit juste avant. Donc ce qui fait que vous avez un adaptateur ici, qui va vous permettre de brancher bien sûr votre smartphone. D'ailleurs, il est équipé du DTS HD. Alors, je sais pas, ça s'entend, mais en tout cas, le son est bon. Et du Dolby Atmos qu'on peut activer ou non. Et qui est sympa si vous avez des écouteurs sympas. Mais comme moi, j'ai des très bons écouteurs, ça a juste tendance à faire un côté un peu surround, un peu too much en fait, là-dessus. Ce qui fait que c'est assez sympa. Clairement, c'est sympa. C'est un smartphone qui, voilà, pour 60€, même pour 120€, je trouve qu'il a clairement quelque chose à revendre. Il a des très bonnes finitions, hein, c'est du métal ici, on a juste cette partie-là pour les antennes, il capte très bien, il n'y a pas de B20 par contre, mais il capte très bien, hein, si je fais un test de 4G ici, hop, ah oui, j'ai encore du mal à me faire à l'idée qu'il faut que je passe par là pour enlever. Là je suis en H+, je sais pas si ça va être suffisant. Mais je peux capter la 4G, là je suis en plus, j'ai repris ça, je suis heureux. J'espère que pour les lives ça va aider, mais voilà, par exemple là on peut voir en 3G, il monte à 5 mégabits, je suis en plein milieu de mon truc, il capte très bien. Donc là-dessus, c'est vraiment cool. D'ailleurs, le débit, ça va être bien pour les lives. Ça va être très très bien pour les lives. Voilà un petit peu pour ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ensuite... après voilà, l'écran est plutôt sympa. Vous voyez, j'ai encore du mal à m'y faire. L'écran est plutôt sympa, il est lumineux. On peut le gérer, il y a plein de petites options. Alors, le truc que je trouve qui tue un petit peu entre guillemets, c'est que par exemple ici, si je vais dans batterie, hop, je vais pouvoir gérer la quick charge, c'est-à-dire pouvoir l'activer ou non, sachant que la quick charge peut être vraiment rapide. C'est vraiment cool si vous êtes du genre à vouloir économiser un maximum là-dessus. La batterie, pour pas qu'elle s'allume trop vite, vous avez un peu peur ou quoi que ce soit, vous pouvez le désactiver. Donc je trouve ça vraiment super cool, et ça c'est toujours cool à voir. Voilà, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traduites, alors que là par exemple on a bien écran qui est traduit. Donc ça fait très Google Trad, alors qu'on est bien sur la ROM officielle. Donc comme quoi, des fois il faut pas chercher à comprendre là-dessus. En tout cas, vous voyez, après il est bien réactif là-dessus. Vous avez même des raccourcis, là par exemple je viens de l'éteindre. Là si je fais ça, voilà, je viens de prendre une capture d'écran, et là je crois qu'il n'y a pas d'action. Voilà, ça fait juste le menu. Voilà un petit peu par exemple pour ça. On a bien sûr ici l'application musique par exemple. Mais voilà. C'est en tout cas pour moi une grosse découverte. Le TV, c'est un peu con que je le découvre tard. J'aurais bien aimé le tester plus tôt, parce que c'était une marque qui m'intéressait. J'aurais bien aimé le découvrir plus tôt. Comme je l'ai dit, voilà, si vous l'achetez, vous prenez en connaissance de cause, c'est-à-dire que la marque est en train de mourir, donc au niveau des mises à jour, vous serez bloqué. À savoir que vous avez des ROM custom qui existent, donc vous avez Lineage OS qui a été fait. Donc vous pouvez rechercher sur Nidrom, et c'est sur un forum espagnol où il y a cette ROM là. Donc là-dessus vous pouvez regarder.
pouvez pas mettre de carte SD aussi, je le rappelle, mais ça va permettre, voilà, si vous voulez une ROM pure, vous voulez être tranquille par rapport à ça, vous avez cette possibilité-là. D'ailleurs, normalement, sur le live qu'il y aura ce dimanche, il y aura aussi Grégory qui poste souvent dans les commentaires, qui l'a commandé aussi, et qui lui va mettre, enfin, essayer un petit peu d'autres choses, qui a vu des choses que j'ai pas forcément vues, notamment ROM Custom, donc ça va permettre de faire un retour aussi en ROM Custom, ça peut être vachement intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'était une première prise en main. Si vous aurez des questions, n'hésitez pas à venir sur le live donc c'est le dimanche à 21h pour ceux qui ne savent pas encore, pour voir un peu la bête, pour interagir avec nous. Et ça va permettre, voilà, de montrer un peu ça, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant, de voir justement des nouvelles surcouches, des nouvelles choses. Pour 60 € avec la fiche technique qu'il avait, je trouvais intéressant de pouvoir investir dedans, parce qu'ils m'ont un peu lâché, hein, les stores. Mais voilà. Voilà, donc voilà un petit peu, j'ai tout dit. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ou venez sur le live dimanche 21h, où on en parlera. Sinon, on va, n'hésitez pas, voilà, partager, liker, etc. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à passer par mon lien, qui est donc un lien d'affiliation, ça permet de me faire une commission si jamais vous voulez commander même n'importe quoi d'autre sur GearBest. Ça me permet de me faire un petit retour d'argent et pouvoir réinvestir derrière, sachant que j'en suis à peu près à 130 ou 140 $ de cumul sur presque un an. Donc je vais bientôt pouvoir, je pense, prendre autre chose, peut-être un autre Leica un peu plus sympa qui me servira pour d'autres choses, peut-être pour remplacer et avoir une meilleure caméra par exemple, ou encore d'autres choses, je ne sais pas encore, mais ça peut être vachement intéressant. Sur ce, je vous dis à bientôt pour pour le test tout simplement de cet appareil, et on se retrouve sur le live de toute façon tous les dimanches. Je vais essayer de le mettre un peu plus en avant ce live, et puis voilà, donc à bientôt.